La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de saluer la mémoire de Bernard Debré, grand chirurgien, député libre. Une voix s'est éteinte. Ma question s'adresse à Madame le ministre délégué chargé du logement. Madame le ministre, je me bats depuis 5 ans sur le sujet des squats. Cela a débuté en 2015 avec l'affaire Marivonne, cet octogénaire de Rennes qui avait été privé pendant 2 ans de sa maison. Ça continue aujourd'hui avec l'affaire de Théoul-sur-Mer. On ne protège pas le droit de propriété, inscrit pourtant en lettres d'or dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors j'avais déposé une proposition de loi qui a été débattue ici, rejetée par la majorité actuelle, et qui visait à créer un délit pénal d'occupation sans droit ni titre et à punir le squat de la même manière qu'on punit aujourd'hui un vol de scooter. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez agir. Il ne faut pas créer de faux espoirs. Ma question est simple, en quoi le dispositif que vous soutenez permettra de régler définitivement le problème des squats ? Vargon, ministre chargé du logement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Aubert, nous avons tous été émus par la situation de ce retraité à Théoul-sur-Mer qui n'a pas pu avoir accès à sa résidence secondaire et qui s'est retrouvé bloqué à l'extérieur avec sa femme. Face à cette situation, nous avons d'abord voulu agir avec les services de l'État et ce retraité a pu finalement rentrer dans les lieux. Mais nous avons aussi regardé avec Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, l'application du droit actuel sur les procédures qui permettent de faire respecter le droit de propriété. Il apparaît que la procédure administrative qui s'applique normalement à la violation de domicile s'applique difficilement en cas de résidence secondaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité agir avec le député Guillaume Kasbarian dans le projet de loi ASAP pour soutenir un amendement qui permettra d'améliorer la procédure, de permettre au préfet d'agir, de permettre au préfet d'être saisi en 48 heures et ensuite de donner 24 heures aux locataires pour quitter les lieux, aux squatteurs, pour quitter les lieux, 24 heures aux squatteurs, 24 heures aux squatteurs pour quitter les lieux, sinon l'intervention de la force publique pourra avoir lieu. Je souhaite donc que les procédures puissent être rapides, que le droit de propriété puisse être respecté. La question est moins la codification des délits que la capacité à agir rapidement. C'est cela que les Français nous demandent. Merci, monsieur Aubert. Alors écoutez, j'ai bien entendu vos propositions. Il y a des points où nous pouvons converger, notamment sur la réduction du délai de réponse du préfet, même si vous êtes un peu optimiste. Parce que le préfet n'est pas obligé de faire droit à la demande des propriétaires légitimes. Et n'oubliez pas qu'ensuite, il y a un temps d'application de la décision, donc ils ne seront pas sortis en 72 heures. Et ensuite, il y a des divergences. Parce que vous restez en réalité dans le fil du droit actuel qui est de protéger non pas la propriété mais le domicile. Ça n'est pas un sujet de logement, c'est un sujet d'impunité pénale. Et donc, il faut changer votre philosophie. Toutes les atteintes à la propriété doivent être punies, y compris la dame qui a acheté son appartement qui n'a pas encore emménagé. Ça n'est pas une résidence principale, ça n'est pas une résidence secondaire, c'est un cas véridique, y compris également ceux qui ont acheté un appartement pour leur retraite ou ceux qui ont des locataires indélicats. Monsieur Aubert. Le chronomètre était déréglé, c'est pourquoi il a pu sembler que monsieur Aubert avait eu un passe-droit, ce qui n'est pas le cas. Madame la ministre, il vous reste quelques secondes. Je préfère le préciser. Juste quelques mots pour répondre à monsieur le député et dire que ce qui m'importe, c'est la rapidité, l'effectivité du droit. C'est à la procédure que nous travaillons pour que chacun puisse rentrer dans son domicile ou dans sa résidence secondaire. C'est, je crois, ce qui nous a été demandé et c'est ce à quoi nous répondons. Merci, madame la ministre.